La question est pertinente parce que il est vrai que dans les années 90, j'ai beaucoup visité l'Europe. L'espace Schengen. Finalement, je disais aux serviteurs à l'époque, quand il fut que je fasse la dernière mission ici, j'ai prévenu certains serviteurs que je pense que le temps des statu quo est terminé. Et vous ne me verrez pas ici. J'ai de grandes responsabilités parce que Dieu m'appelle à une nouvelle dimension de travail. Nous sommes partis et certains qui viennent souvent en Afrique me disent « Ah, papa, donc, c'est dont tu nous as parlé il y a des années que tu ne reviendrais pas ici. C'est ça le travail. Donc Dieu a dit vrai. Et c'est comme ça que le volume de travail allant toujours crescendo, le Seigneur nous a donné aussi d'autres priorités missionnaires. Nous nous sommes retournés beaucoup plus dans d'autres espaces, anglophones notamment, lusophones et hispaniques, pour essayer de communiquer la grâce que Dieu nous a donnée. Toujours les sentiments qui animent tous les êtres célestes avant d'accomplir leur mission sur terre. C'est un sentiment à la fois de responsabilité, avoir tous ces gens, ces serviteurs, servantes, qui viennent presque des quatre coins de l'Europe. Ils ne viennent pas juste parce qu'il y a un monsieur, le pasteur, va leur parler de la religion. Mais il y a quelque chose, une connexion, pour ne pas dire magnétique, mais spirituelle, qui attire les gens par rapport à ce que Dieu a placé en nous. Comme qui dirait, ce qu'il cherche, les cherche aussi. Amen. Et nous sommes là dans un point focal de rencontre entre les deux besoins, et les besoins et la demande. Porte connue. Hein? Dieu a voulu qu'il naisse en quelque sorte à Bethléem, qui est la moindre de toutes les villes, mais voilà, qui attire autant d'intérêt et d'attention, parce qu'il y a quelque chose qui va commencer. Je disais au pasteur tout à l'heure, l'Esprit me dit qu'il y a certaines choses qui vont marquer ce passage ici. C'est pas pour rien que les hommes de Dieu viennent de partout en ce moment-ci. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a diversité des ministères, diversité des grâces, diversité d'opérations, diversité d'onctions. Tous, nous n'avons pas le même ministère. Ce qui fait la richesse de l'Église, c'est sa diversité. Et selon la mesure de la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. C'est ça qui fait la particularité. Imaginez si tout le monde était l'apôtre Paul. Où seraient les diversités? Dieu a fait que nous ayons cette particularité-là, non pas pour se combattre, mais pour se compléter. Parce que les ministères, c'est comme les 5 doigts de la main, qui sont là pour saisir quelque chose ensemble. Et dans ma pensée, en tant qu'homme de Dieu, j'ai toujours travaillé avec l'esprit d'ouverture pour aider, parce que les dons, l'onction et grâce que Dieu nous donne ne sont pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Hein, la Bible dit, la grâce a été donnée pour l'utilité de la communauté. Donc, si ce que Dieu me donne favorise l'Église du Seigneur, là, je peux dire que je sers le Seigneur. Mais si ça devient pour moi-même, je peux être en train de servir, travailler pour Dieu, et non pas avec lui. Tu vois, les secrets, s'il y en a un, moi, je prêche l'Évangile par des apparitions. Christ m'est apparu plusieurs fois. C'est ce qui fait que mon ministère a une touche particulière du surnaturel et puis dans la richesse des révélations que nous communiquons. Parce que personne ne connaît Dieu si c'est de l'onction de Dieu qui habite en lui pour percer les mystères de Dieu. Amen. Merci beaucoup, apôtre. En tout cas, soyez le bienvenu dans notre pays et surtout cette ville, la Charleroi. Nous vous accueillons avec plaisir. Merci beaucoup, apôtre. C'est moi qui vous remercie. Merci.
qu'on peut acclamer le roi des rois.